J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 18 juin dernier, nous avons diffusé une émission qui était un coup de gueule. Un coup de gueule et il y avait une information que nous avons rapportée et révélée concernant la convocation par la police suisse d'un influenceur algérien appelé Tidjani Amri, qui est établi en Suisse. Et c'était une analyse et un commentaire de cette information sous la forme d'un coup de gueule, parce que malheureusement, j'en avais marre de ces dérapages, de ces dérives sur les réseaux sociaux de certains influenceurs algériens, qu'ils soient pro-régime algérien ou opposants au régime algérien, mais qui recourent à l'insulte, à la calomnie, à l'invective, à l'immoralité, aux propos, aux injures, aux propos les plus injurieux, à l'immoralité tout court, et aux propos blasphématoires, etc., pour s'en prendre à leurs adversaires ou pour attenter à la vie privée de certaines personnalités, qu'elles soient proches du pouvoir ou anti-pouvoir algérien, mais qui sont attaquées sur les réseaux sociaux. L'émission dure 27 minutes et j'avais expliqué la problématique de ces dérapages et ces dérives et comment l'avènement d'un certain nombre d'influenceurs qui ne contrôlent pas leurs nerfs et qui ne font pas preuve d'une certaine déontologie, d'une certaine éthique et d'un respect assez profond et assez permanent, régulier de l'éthique, ces canaux qui versent beaucoup dans l'injure, j'avais expliqué qu'elles avaient une influence, que ces canaux-là avaient une influence très malsaine sur l'opinion publique et qu'ils aggravent, ils tirent vers le bas le débat public, ils l'endoctrinent, ils entraînent la population algérienne dans des polémiques stériles, mais surtout dans une sorte de violence qui est cybernétique, qui, on croit savoir cette violence, elle est uniquement sur les réseaux sociaux, mais elle s'applique et ensuite elle a des effets désastreux sur la réalité puisque les Algériens et les Algériens sont devenus de plus en plus intolérants, de plus en plus fanatiques et de plus en plus hostiles au débat démocratique, à la divergence des opinions de vue et au débat contradictoire. Cette émission a fait réagir l'intéressé, la personne sur laquelle j'avais parlé, c'était Amri Tidjani, il m'a contacté, j'ai eu une bonne discussion avec Amri Tidjani et j'ai eu une explication, c'est expliqué moi et lui au téléphone, je ne l'ai pas rencontré. Et j'ai été très sincère avec lui. Il est âgé de 33 ans, il est originaire de Tbessa. Moi, je n'ai rien contre lui personnellement. Moi, j'ai dénoncé ces dérapages et ces dérives. قلت له في التليفون قلت له سي عمري انا ما عنديش مشكل شخصي معاك. Je n'ai pas de problème personnel. Abdou Samad, je suis le seul qui n'a pas de problème personnel. Est-ce que vous m'avez vu une fois attaquer quelqu'un dans son honneur, dans son intégrité morale, dans sa dignité, dans sa vie privée? Jamais je le ferai. Quelquefois, je me défends, je corrige le tir, ou je riposte, ou je rappelle à l'ordre certains influenceurs et cyberactivistes, qui d'autres, qui dépassent, qui franchissent les lignes rouges et qui, encore une fois, sont responsables, tout comme les appareils les appareils propagandistes du pouvoir algérien, du nivellement par le bas du débat public, à cause de leurs insultes, de leur comportement, de leur plaisanterie de très mauvais goût, de leur humour extrêmement immoral, et de leur facilité déconcertante à recourir à l'injure et à l'atteinte à l'honneur et à déshonorer leurs détracteurs, ça a malheureusement intoxiqué les Algériens et les Algériens, où là où personne, au lieu de privilégier le débat de haut niveau, d'avoir l'esprit critique, où et on est devenu une arène de mauvaise éducation et de vulgarité. J'ai expliqué ça à Amri Tidjani. Tidjani Amri, il a dit, je veux une réponse, il n'y a pas de problème, explique-moi en quoi je me suis trompé. D'abord, il dit qu'il est journaliste, il m'a envoyé des papiers, effectivement, qu'il a exercé du journalisme à Tbessa. Il m'a envoyé des papiers ou de cartes où il était membre d'une association de journalistes algériens, je le dis. Il m'a envoyé des jugements, il m'a parlé de son parcours. Il m'a dit, écoute, c'est Abdou Samad, c'est vrai que j'insulte, il a reconnu qu'il recourt à l'insulte, je ne suis pas d'accord. C'est Tidjani Amri, les parents, ou j'insulte les parents, la mère, etc. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le journalisme, ça n'a rien à voir avec le débat public, ça n'a rien à voir avec l'activisme et puis le militantisme. Mais je suis victime, je suis victime du système, j'ai été torturé, j'ai subi des sévices, il affirme avoir été torturé à Antar par les services secrets algériens, il affirme avoir été malmené, violenté et qu'il avait fui le pays vers la fin de l'année 2021 parce qu'il craignait pour sa vie et pour son intégrité physique. Ok.
Qu'est-ce que moi j'ai réagi? Si tu as des preuves, mais tu as été torturé, tu veux raconter ton histoire et tu acceptes de faire un débat face à face, et je t'invite. Alors, à Paris, et nous avons un plateau que nous utilisons un ou deux fois par semaine. Nous ferons une émission avec toi, tu nous raconteras ton histoire et tu nous expliques pourquoi tu penses et pourquoi tu affirmes que les services secrets algériens t'ont torturé. قال لي ناصر الجن والكولونيل موعد m'ont torturé. قلت له اوكي خويا هاتوا برهانكم اخويا عمري اذا تقول باللي il a été torturé. Il a déposé plainte. Il aurait déposé plainte au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il aurait déposé plainte en Suisse. Il aurait déposé plainte y compris en Algérie. Donc ramène-moi ces plaintes, ramène-moi ces documents où tu affirmes que tu as été torturé, par qui tu as été torturé, et à ce moment-là on en parlera, on fera un débat. Ahmed Tijani, il dit que Nasser Djinn a été torturé. C'est Nasser Djinn qui l'a torturé, qui a ordonné qu'il soit torturé. Nasser Djinn, il a pris la Casa Antar en novembre 2021. Toi, tu aurais fui l'Algérie vers la même période, novembre-décembre 2021. Donc, comment il aurait pu torturer alors qu'il n'était pas au pouvoir? Il n'était pas au pouvoir pendant les années du Hira de 2021, de 2019 à 2021. Colonel Mouad, il était effectivement pour la DCSA, Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Sauf qu'il a fait de la prison une bonne partie entre 2019 à 2020. Le colonel Bob, etc., dans la fameuse affaire, l'ancien secrétaire général du FLN, celui qui devait être secrétaire général du FLN, l'homme d'affaires basé de Bessa, Djmeï. Il aurait corrompu des officiers de la DCSA à l'époque de 2019 pour accéder à la tête, au secrétariat général, à la direction du FLN. Donc, comment il aurait pu torturer alors qu'il était en prison entre 2019 et en 2020? C'est pas grave. Moi, j'accepte le débat. Moi, je respecte la souffrance et les douleurs de Ahmed Tijani. Je ne peux pas l'accuser de mensonge. Mais j'ai le droit, au téléphone, j'ai le droit de m'interroger sur la véracité de tes propos. Je l'ai invité. Paris, donne-moi les preuves. Si vous me donnez des preuves, que Nasser Djinn t'a vraiment torturé et que le colonel Mouad va vraiment torturer, je vais les attaquer. Je vais les dénoncer, je vais les condamner. On n'acceptera jamais que des citoyens, malgré les divergences de nos points de vue, malgré les oppositions qui peuvent nous diviser, mais j'accepterai jamais qu'une Algérienne ou qu'un Algérien soit torturé. Mais je n'accepte pas le mensonge, le récit mensonger. S'il y a des preuves, j'invite encore une fois, je l'ai dit au téléphone, et je relance l'invitation. Je demande à Tijani Amri de nous communiquer les preuves, de nous communiquer le dossier pour l'analyser. De deux, en dépit, même si tu as été torturé, Ahmed Tijani a été poursuivi par un certain Saddiq Dadi, qui n'est pas officier des services secrets algériens, et qui ne l'a pas torturé. C'est pas Saddiq Dadi qui l'a torturé. Ou quand Tijani Amri insulte la mère et le père, les parents donc des parents qui sont morts, avec des insultes d'une immoralité et d'une vulgarité absolue. Est-ce qu'il est dans son droit? قلت له في التليفون ونعاود نقولها له يا سي تيجاني عمري t'as été torturé par le système, tu attaques le système, t'attaques pas les parents des dirigeants ou le parent de quelqu'un. Saddiq Dadi n'a rien à voir avec le système. Ok, Saddiq Dadi a joué un rôle dans le retour en Algérie d'un certain nombre d'opposants et de dissidents qui ont adhéré au dispositif d'Alam Shemel, l'initiative du Rassemblement national, du renforcement de l'unité nationale, qui permettait à des dissidents et des opposants, membres notamment du mouvement Lachet du MAC, de être réhabilités juridiquement et politiquement dans leur propre pays. Et Saddiq Dadi a été l'un des intermédiaires et l'un des acteurs clés de ce dispositif. Mais il n'avait pas de rang au sein des services secrets algériens. C'est pas lui qui a demandé l'arrestation de Ahmed Tijani, ou là c'est lui qui a cautionné telle ou telle arrestation, ou qui a participé à tel ou tel interrogatoire, ou qui a donné ou qui a rendu tel ou tel verdict pour l'emprisonnement d'un tel ou d'un tel ou tel activiste. Ça n'a pas de sens. Pourquoi insulter ses parents? Ahmed Tijani, c'est quelqu'un qui souffre. Quand la souffrance n'autorise pas la souffrance personnelle, ne doit pas annuler le bon sens, ne doit pas supprimer la lucidité. J'ai une fille et un garçon que j'ai pas vu depuis 6 ans, pris en otage par les autorités algériennes, qui leur ont interdit de venir en France voir leur père depuis 2021. Imaginez, on vous prend vos enfants. Je ne me suis jamais permis d'aller me venger
contre la mère de Tebboune, contre les parents de Chengriha, contre les parents du Premier ministre, ou là du patron des services. Mais je pas du tout. Et non, mon problème, c'est avec les dirigeants. C'est pas avec leurs parents, c'est pas avec leurs enfants, c'est pas avec leurs cousins, c'est pas avec leurs femmes, c'est pas avec leur entourage familial. Je n'attaque pas les membres de famille, et je n'attaque pas l'honneur de la personne. C'est pas parce que je souffre, et Dieu sait que personne ne peut souffrir comme un père qui a perdu, qui ne revoit pas ses enfants. C'est une souffrance inégalée. Ne ressent la braise que celui qui a le pied dessus. Je ne vais pas quand même, malgré les souffrances que je m'inflige, je ne dois pas manquer d'objectivité, je ne dois pas manquer d'éthique, je ne dois pas manquer de professionnalisme pour aller insulter, injurier et traîner la réputation et les parents ou la dignité des dirigeants algériens dans la boue. Jamais je ne le ferai. Et je ne l'ai jamais fait. Et quand je me trompe, je reconnais. La meilleure arme contre la dictature, c'est le professionnalisme. C'est l'éthique, c'est la morale, c'est le journalisme professionnel. Quand on sort un document, quand on sort une belle enquête, quand on sort une information fondée, recoupée, précise et contextualisée, qui accable ou qui met en cause un dirigeant algérien, c'est là où on va influencer le régime. C'est là où on peut influencer le système. C'est là où on va le pousser à changer. C'est là où on peut obtenir des victoires. Je vous Hicham Aboud. Tout le temps, il se... Quelle crédibilité il a? Et quelqu'un comme Hicham Aboud, il n'a jamais fait d'enquête. Quel impact il a? Nous, quand on fait des enquêtes, il y a des justices, il y a des procès, il y a des plaintes, il y a des poursuites, il y a des limogeages, il y a La dernière fois, on a fait une émission sur le PDG d'Asmidal qui part même pas dans son bureau depuis le début du mois de Ramadan. Une fois que l'émission a été diffusée, le lendemain, à 6 h du matin, sur l'aéroport d'Alger, sur son Atrak, sur Air Algérie, sur son Algaz, sur énormément de dossiers, sur des juges. Quand on sort des enquêtes bien fouillées, détaillées, avec des preuves, avec des faits vérifiables, etc., il y a des changements. Il y a de l'évolution. Mais واحد كيما هشام عبود يقول لك هذا شنقريحه يبان فو سروالو. ودي هضره هذه. C'est comme ça que Shengriha va partir? C'est comme ça que le pays va s'améliorer? C'est comme ça que le pays va changer? Pas du tout. Le واحد كيما غاني مهدي يضل يسب يتخيل ses adversaires d'hippopotamus, ويسب ويطيح. Ça n'a pas de sens. C'est pas avec l'insulte et l'injure qu'on change un pays. Et là, c'est pour ça que j'ai eu cette communication téléphonique avec Tijani Amré et je l'invite à venir débattre avec moi sur les méthodes utilisées sur les réseaux sociaux. La fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que je veux changer le système algérien. C'est pas parce que je veux changer le président ou changer l'état-major de l'armée que je dois insulter leurs femmes, leurs enfants, leurs parents. Non, pas du tout. Ça, c'est pas du combat politique. Ça, c'est pas du militantisme. Après, moi, je peux comprendre que Tijani Amré a une souffrance. Si réellement il a été torturé, si réellement il a été victime de grande injustice, si réellement il a été victime d'un abus de pouvoir, il y a effectivement des traumatismes psychiques, psychologiques qui peuvent impacter la personne et qui peuvent provoquer une certaine instabilité comportementale. Mais il faut garder, quand on milite, quand on veut faire du journalisme, quand on veut faire du militantisme, quand on veut faire de l'activisme pour que son pays change, on se doit de surmonter ces traumatismes et de rester. Parce qu'on a les influenceurs, les gens qui sont regardés, celles et ceux qui sont journalistes ou influenceurs, blogueurs ou cyberactivistes, celles et ceux qui ont des audiences. On doit se montrer exemplaire. Il y a des familles qui nous regardent, il y a des jeunes qui nous regardent, il y a des intellectuels qui nous regardent, il y a des pères de famille, des femmes, des mères de famille, des voisins, des voisines, des amis, des étudiants, des lycéennes. Si ces gens-là voient dans notre comportement des dérives, de la vulgarité, de l'ignominie, du fanatisme, de la mauvaise éducation, on donnera un mauvais exemple. On donnera un très mauvais exemple. Et on va aider, au contraire, on va permettre au régime autoritaire d'aggraver la dictature, de renforcer l'emprise de la dictature. Il va dire, regardez, les opposants, ils sont encore plus mal élevés que les partisans du pouvoir. C'est ça vos exemples? C'est comme ça que vous allez démocratiser le pays? C'est comme ça que vous avez changé le pays? À kulli hal, je dis la vérité, Amré Tijani m'a parlé respectueusement. Je lui ai parlé respectueusement. Je l'ai senti réceptif. J'ai perçu un homme qui souffre. Il dit que il insulte parce qu'il a su quelqu'un où ils ont pris en photo la tombe de ma mère, etc. La tombe de ma soeur qui est morte, etc. Je comprends. Je dénonce tous les dérapages, toutes les atteintes à la vie privée, à l'honneur de la personne, qu'elles soient commises par les partisans du pouvoir algérien ou par ses opposants. Maintenant, je l'invite encore une fois
à venir sur notre plateau et à nous ramener les preuves dont il dit disposer pour accabler les services secrets algériens de l'avoir torturé. C'est tout. Voilà ce que je voulais. Anna, je n'ai pas de problème personnel avec Amri Tijani. Je ne suis ni Dadi, ni Amri Tijani. Anna, je suis avec l'Algérie. ما عنديش كلام. عبدو السمار مع أنا بابا يغلط نعطيه. بابا يخرج لي في افير نعطيه. خويا يخرج لي في افير نعطيه. ما عنديش des amis. أنا j'ai que mon seul souci c'est l'intérêt général. Moi, j'ai pas de clan. Ni je suis avec Tebboul, ni je suis avec Shengriha, ni je suis avec les services, ni je suis avec les étrangers. Je suis avec personne. Je suis avec ce qui me semble être l'intérêt général de mon pays. L'intérêt général de mon pays, c'est quoi? C'est pour moi les droits de l'homme, la justice sociale, l'état de droit, la démocratie, le développement économique et la création des richesses et la répartition équitable des richesses du monde. C'est ça mes valeurs, c'est ça mon combat, c'est ça. Toutes les personnes qui s'inscrivent, qui pourraient freiner cette valeur pour lesquelles je me bats, je les dénonce. Toutes les personnes qui peuvent être favorables à la concrétisation de cette valeur, je les accueille avec à bras ouverts, je les salue et je suis prêt à leur tendre la main. C'est tout. Amri Tijani, si je te réitère l'invitation, marhaba bik sur notre plateau, raconte-nous ton histoire et accepte un débat contradictoire, sans insulte, sans diffamation, sans injure, sans déshonneur, où, encore une fois, notre objectif à nous, c'est pas de blesser, c'est pas de heurter, c'est pas d'offenser, c'est de sensibiliser. Nous, les activistes, les militants, les journalistes indépendants, les patriotes sincères, qui sont soucieux de l'avenir de l'Algérie, si on fait pas de pédagogie, si on fait pas de la sensibilisation, et si on se montre pas exemplaire dans notre propre comportement, notre pays ne va jamais changer, parce qu'il aura perdu le peu d'espoir qui lui reste, parce que le changement a besoin de leaders, d'acteurs et d'initiateurs.